Aujourd'hui, je vous emmène pour les 4 dernières étapes jusque Saint-Jacques-de-Compostelle et spoiler spoiler, alors que dire des 4-5 derniers jours? C'est un bilan très mitigé. Alors on dit toujours que le chemin importe plus que la destination et je trouve que pour Saint-Jacques-de-Compostelle c'est particulièrement vrai. Les 4 derniers jours n'ont très honnêtement pas été mes moments les plus glorieux du chemin. Je suis très heureuse d'être arrivée. J'ai marché 1017 km jusqu'à présent sur le chemin, plus tout ce que j'ai visité, etc. Ça m'a énormément apporté. Je suis très heureuse d'être arrivée jusque-là. Mais les 4 derniers jours, je vais être honnête avec vous, ont été assez difficiles pour moi. D'abord parce que à partir de Saria, c'est là que ça commence vraiment à devenir Disneyland. Et je suis désolée, je sais que je porte un jugement, et voilà, mais c'est juste que on est en permanence en train de faire la file pour le déjeuner, pour avoir un saut sur sa crédentielle, pour faire une photo à tel ou tel endroit un peu important.
C'est une foule permanente qui fait tout le temps la file. Je suis arrivée ici à Saint-Jacques et c'est encore pire. Je suis passée à midi pour voir pour la messe des pèlerins. Je suis pas rentrée. Il y avait une file, mais pas possible. Ça faisait tout le tour du truc. C'était incroyable. Et c'est pour ça aussi que je suis très contente d'aller à Fisterra et à Mouchia dans les jours qui viennent. Parce qu'il y aura certainement beaucoup moins de gens et on pourra retrouver cette belle et chouette ambiance de pèlerinage et pas juste des gens en train de courir en permanence pour avoir leurs 4 tampons par jour pour obtenir leur Compostelle. Vraiment, c'est un aspect qui m'a énormément déplu. Alors ces 4 derniers jours du coup, c'était aussi la course aux hébergements et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai décidé de ne pas partir à 3h30 du matin à la frontale en courant. J'ai vu des auberges municipales qui ouvraient à 10h30 du matin et qui à 10h35 étaient déjà complètes. J'ai dormi dehors et c'était génial. J'ai adoré. C'était merveilleux, c'était super. J'ai connu la vraie solidarité grâce à ça. Il y a des gens qui ont simplement eu pitié de moi et qui m'ont laissé rentrer au chaud pour dormir. Voilà. J'aimerais vous parler des paysages de la Galice et je dois vous dire que la Galice, je l'ai faite dans le brouillard au propre comme au figuré. Hier on a marché dans le brouillard, c'était magnifique. C'était un peu comme une boucle qui se terminait puisque j'étais partie de Roncevaux dans le brouillard, donc c'était vraiment pour moi une manière de finir ce pèlerinage. Et j'ai trouvé que c'était très emblématique finalement du fait que j'ai pas regardé le paysage. Je me suis déconnectée en fait, j'ai complètement lâché prise, vraiment, et j'étais juste concentrée sur mes amis, sur mes relations sociales. Et je pense que c'est vraiment ce que je vais retenir de ce pèlerinage, la chose la plus importante. C'est les gens avec qui j'étais, grâce à qui j'ai passé un moment formidable. Voilà, vraiment la Galice. Je pense que c'est très beau, c'est très vert, c'est très montagneux, il y a des petits villages, c'est sublime. J'ai pas regardé, il y a des jours j'ai même pas pris de photos, vous l'avez vu dans les images juste avant. Parce que j'étais plus du tout là-dedans. J'étais vraiment dans mon groupe, on est arrivé en groupe, on l'a fait ensemble et voilà, c'était ce qui comptait le plus. Le moment le plus difficile c'est aujourd'hui et vraiment rien ne m'avait préparé à ça, c'est-à-dire que après les 4 jours de marche, j'ai décidé de prendre une journée de pause à Saint-Jacques-de-Compostelle parce que, donc, comme je vous ai dit, je suis avec un petit groupe avec lequel je marche depuis... alors je les ai rencontrés il y a 3 semaines dans une autre vie, juste avant la Meseta. Et je marche vraiment tout le temps avec eux depuis Léon, c'est quand même 350 km. Du coup, on voulait passer une dernière journée tous ensemble puisque certains prennent l'avion déjà aujourd'hui. Et en fait, c'est ça, cette arrivée de Saint-Jacques, je sais pas à quoi je m'attendais. Je pense que c'était plein d'arc-en-ciel, de petits papillons, de paillettes et je sais pas. Et en fait, je suis horriblement triste d'être là. Là, ici, je suis sur cette place devant la cathédrale et en fait, chaque fois que je vois un visage amical au milieu de cette foule, c'est pour faire un câlin et dire au revoir. C'est horrible. Il y a des gens avec lesquels je suis depuis 800 km à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a des gens avec lesquels je suis depuis 500 km à Santo Domingo de la Calzada. Voilà, ce sont plein de personnes avec qui on a partagé beaucoup de choses, des moments très forts. Je repense notamment, je vous avais raconté cette histoire avec 2 Autrichiennes où un arbre était tombé. Ben voilà, je les ai revues ce matin, on a passé 15 minutes à pleurer dans les bras les unes des autres. On se reverra plus jamais. Et c'est ça qui est horrible en fait, c'est que ce chemin de Compostelle, on rencontre des gens, on vit des choses incroyables avec eux, on passe des centaines de kilomètres à partager tout. C'est pas comme voilà, quand vous sortez avec vos amis, ben vous montrez la meilleure facette de vous-même. Là, ce sont des gens qui vous voient le matin au petit déjeuner, quand vous n'êtes pas bien réveillé, qui vous voient quand vous êtes heureux, quand vous êtes triste, quand vous êtes énervé. Enfin voilà, bref, vous partagez tout avec ces gens et ça permet d'atteindre un degré d'amitié qui, en temps normal, prendrait des années à atteindre et qui là est atteint en quelques jours. En quelques jours, et voilà, ça fait de nous une immense famille. Parce qu'on est tout le temps en train de se recroiser, en train de partager, donc on est vraiment la famille du Camino. Et voilà, et là c'est de dire au revoir comme
c'est comme dire au revoir à des gens de notre famille. À chaque fois, c'est comme si on m'arrachait un morceau. Et là, on est un petit groupe de 5, il y en a 2 qui arrêtent aujourd'hui. Et certes, on va s'échanger nos numéros et continuer à communiquer sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'un jour on se reverra. Mais ça sera jamais comme ça a pu être ici. Ça sera plus jamais la même chose. Et c'est un deuil à faire, quoi. C'est abominable. Donc c'est arrivé à Saint-Jacques, c'est vraiment la chose la plus difficile qui me soit arrivée jusque-là. Voilà. Je sais pas trop si je vais faire des vidéos pour la partie jusque Fistera et Mouchia. Peut-être que je ferai encore comme ici, c'est-à-dire 4 jours résumés en une seule vidéo, et peut-être que je ferai pas de vidéo, je sais pas trop. J'ai vraiment envie de profiter en fait des derniers instants dans cette bulle merveilleuse avant le retour abominable à la réalité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis, je ne sais pas, peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures.